Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super fascinant et très inspirant, l'Aïd el-Fitr, origine, signification et tradition à travers le monde. L'Aïd el-Fitr, une journée remplie de joie, de partage et de spiritualité. Mais connaissez-vous vraiment l'origine de cette fête et comment elle est célébrée à travers le monde? Vous allez être surpris par certaines traditions. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire de l'Aïd el-Fitr, ses rituels, ses traditions incroyables à travers le monde et plein d'anecdotes étonnantes. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va aussi voir comment bien préparer et profiter de cette fête magique. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. L'Aïd el-Fitr est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Elle marque la fin du mois sacré du Ramadan, une période de jeûne, de prière et de dévotion. Son nom signifie littéralement la fête de la rupture, car elle célèbre la fin du jeûne et le retour au repas diurne. Cependant, cette fête ne se résume pas simplement à la reprise de l'alimentation, elle a une profonde signification spirituelle et sociale. Son origine remonte à l'époque du prophète Mohammed, qui aurait institué cette célébration après avoir reçu la révélation divine ordonnant aux musulmans de jeûner durant le mois de Ramadan. Selon les traditions islamiques, après un mois de privation et d'efforts spirituels, les croyants doivent exprimer leur gratitude envers Dieu en célébrant l'Aïd. Cette fête est un symbole de réussite, marquant la purification du cœur et du corps après un mois de discipline et d'introspection. L'Aïd el-Fitr commence par une annonce officielle basée sur l'observation du croissant lunaire. Dans la tradition islamique, le mois de Ramadan prend fin lorsque la nouvelle lune est visible, signalant ainsi l'arrivée du mois de Shawwal. Dès l'aube du premier jour de ce mois, les musulmans du monde entier se préparent pour cette journée spéciale en se levant tôt, en effectuant des ablutions et en revêtant leurs plus beaux habits. Un aspect essentiel de cette fête est la zakat al-Fitr, une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser avant la prière de l'Aïd. Cette aumône vise à purifier le jeûne et à aider les plus démunis à célébrer la fête dignement. Elle permet de renforcer les liens sociaux en garantissant que personne ne soit laissé pour compte en ce jour béni. Le moment le plus important de l'Aïd est la prière collective, qui se déroule tôt le matin dans les mosquées ou en plein air. Cette prière est accompagnée d'un sermon où l'imam rappelle l'importance de la gratitude, du pardon et de la solidarité. Après la prière, les familles se réunissent, échangent des vœux et partagent un repas festif. Cette journée est marquée par la fraternité, la générosité et la joie, des valeurs fondamentales de l'islam qui prennent tout leur sens à travers cette célébration. L'Aïd el-Fitr est une journée profondément spirituelle qui suit un ensemble de rituels bien précis, permettant aux croyants de marquer cette occasion avec piété et gratitude. Dès l'aube, les fidèles se réveillent tôt pour accomplir une grande ablution rituelle, appelée ghusl, symbole de purification avant de se présenter devant Dieu. Après cette purification, ils revêtent leurs plus beaux vêtements, souvent neufs ou spécialement préparés pour l'occasion, en signe de renouveau et de respect pour cette journée sacrée. Avant de se rendre à la prière de l'Aïd, il est fortement recommandé de consommer quelques dattes en nombre impair, suivant la tradition du prophète Mohammed. Ce geste symbolise la rupture définitive du jeûne et rappelle que cette journée est dédiée à la joie et à la reconnaissance envers Dieu. Les fidèles quittent ensuite leur domicile en prononçant le takbir, une série d'invocations glorifiant la grandeur de Dieu, récitées collectivement dans les mosquées ou dans les espaces de prière en plein air. L'un des aspects les plus importants de cette fête est la prière de l'Aïd, qui se déroule en congrégation dans la matinée. Cette prière, composée de 2 unités de prière, raka, est précédée d'un sermon délivré par l'imam, mettant en avant les enseignements du Ramadan et l'importance du partage et de la fraternité. Contrairement aux prières quotidiennes, la prière de l'Aïd se distingue par des takbirs supplémentaires qui renforcent la solennité du moment. Avant d'accomplir cette prière, chaque musulman doit s'acquitter de la zakat al-Fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis. Cette aumône, généralement sous forme de nourriture ou d'une somme d'argent équivalente, permet aux nécessiteux de célébrer l'Aïd dignement et rappelle l'importance de la solidarité dans l'islam. Elle est un devoir pour tout croyant ayant les moyens de la donner et doit être distribuée avant la prière afin qu'elle puisse réellement bénéficier aux plus pauvres en ce jour de fête. Après la prière,
les fidèles s'échangent des salutations et des bénédictions en se disant d'Aïd Moubarak ou Takabal Alamina ou Aminkom, qui signifie que Dieu accepte nos œuvres et les vôtres. Ils rendent visite à leurs proches, amis et voisins pour partager des instants de convivialité et renforcer les liens familiaux. Les enfants reçoivent souvent des cadeaux et des friandises, ajoutant une dimension festive à cette journée qui mêle spiritualité, amour et partage. L'Aïd el-Fitr est célébré avec enthousiasme dans le monde entier, mais chaque pays et chaque culture y apporte sa propre touche, rendant cette fête unique à travers différentes traditions. Bien que le fondement religieux reste le même, les coutumes varient d'une région à l'autre, influencées par l'histoire, la gastronomie et les pratiques locales. Dans les pays arabes comme l'Arabie saoudite, les Émirats ou l'Égypte, la journée de l'Aïd commence par la prière collective dans les grandes mosquées ou sur de vastes terrains en plein air. Les rues sont décorées et les habitants se rendent visite en famille et entre amis pour échanger des vœux et des cadeaux. Les enfants reçoivent souvent de l'argent, appelé l'hédia, offert par les parents et les proches en guise de bénédiction et de bonheur. En Égypte, les pâtisseries traditionnelles comme le kak, un biscuit fourré aux dattes ou aux noix, sont préparées en grande quantité et partagées avec les invités. En Turquie, l'Aïd est appelé Seker Beram, ou fête du sucre, en raison de l'abondance de sucreries consommées pendant cette période. Les enfants visitent les aînés de leur famille, embrassent leurs mains en signe de respect et reçoivent en échange des friandises, des chocolats ou de l'argent. Les rues sont animées, et de nombreuses festivités sont organisées, notamment des concerts, des feux d'artifice et des événements publics. En Indonésie, le pays comptant la plus grande population musulmane au monde, l'Aïd el-Fitr est appelé Lebaran. Une grande migration a lieu juste avant la fête, appelée Mudik, où des millions de personnes retournent dans leur ville natale pour célébrer en famille. Un plat emblématique de cette période est le ketupat, un gâteau de riz cuit dans des feuilles de cocotier tressées, servi avec diverses sauces et accompagnements. Dans les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la fête est marquée par la préparation de plats traditionnels comme la rfissa, les makrout ou les selo. Les familles se rassemblent autour d'un repas copieux après la prière et passent la journée à rendre visite aux proches. En Occident, où les communautés musulmanes sont présentes en grand nombre, l'Aïd est célébré avec des prières dans les mosquées, des festivités dans les parcs et des repas conviviaux. Les musulmans vivant dans des pays non musulmans organisent souvent des journées spéciales pour permettre aux enfants de ressentir l'esprit de la fête malgré l'absence de jours fériés. L'Aïd el-Fitr ne se limite pas à la fin du jeûne et aux festivités en famille. Il incarne avant tout des valeurs essentielles de l'islam, le partage, la solidarité et la générosité. Cette journée spéciale rappelle aux croyants l'importance de l'entraide et du soutien aux plus démunis, des principes qui sont au cœur du mois de Ramadan et qui doivent perdurer bien au-delà. L'un des gestes les plus significatifs de cette fête est la zakat al-Fitr, une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser avant la prière de l'Aïd. Cette aumône vise à permettre aux plus pauvres de célébrer dignement la fête, en leur offrant la possibilité d'avoir un repas et des vêtements convenables. Contrairement à la zakat classique, qui est un pilier de l'islam, la zakat al-Fitr est une somme symbolique que même les personnes aux revenus modestes sont encouragées à donner. Son objectif est double, purifier le jeûne du mois de Ramadan et assurer que personne ne soit exclu de la joie de l'Aïd. L'esprit de solidarité se manifeste également à travers les traditions familiales. Durant cette journée, les familles prennent soin de visiter les personnes âgées, les voisins et les amis, renforçant ainsi les liens sociaux. Il est courant d'organiser de grands repas où tout le monde est invité, sans distinction de classe sociale. Cette générosité dépasse souvent le cercle familial, car beaucoup de fidèles se rendent dans les hôpitaux, les orphelinats et les foyers pour partager un moment de bonheur avec ceux qui en ont le plus besoin. L'Aïd el-Fitr est aussi une occasion de réconciliation. Les tensions et les conflits sont mis de côté, et il est encouragé de demander pardon aux proches avec lesquels des désaccords ont pu survenir. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'apaisement et d'unité, où chacun cherche à purifier son cœur et à repartir sur de bonnes bases. Dans de nombreux pays, des associations et des bénévoles profitent de cette fête pour organiser des distributions de nourriture, de vêtements et de cadeaux pour les enfants défavorisés. Les mosquées et les centres communautaires participent activement à ces actions caritatives, soulignant ainsi l'importance de l'entraide au sein de la communauté.
L'esprit de l'Aïd va donc bien au-delà des festivités individuelles. Il rappelle à chacun que la vraie joie réside dans le fait de donner et de partager, et que la solidarité est une responsabilité collective qui renforce les liens humains et sociaux. Bien préparer et profiter de l'Aïd el-Fitr commence bien avant le jour de la fête. Cette période demande une organisation particulière pour que la célébration soit pleinement vécue dans la joie, la sérénité et le partage. Dès les derniers jours du Ramadan, les familles se préparent en achetant de nouveaux vêtements, en décorant leur maison et en planifiant les repas festifs. L'achat de tenues spéciales pour l'Aïd est une tradition importante, car elle symbolise le renouveau et marque la fin du mois sacré avec éclat. Le matin de l'Aïd, il est essentiel de commencer la journée en accomplissant les grandes ablutions, appelées ghusl, qui purifient le corps et préparent spirituellement au jour de fête. Il est recommandé de porter ses plus beaux vêtements, de préférence neufs ou propres, et de se parfumer avant de sortir. Avant de se rendre à la prière, il est aussi conseillé de manger quelques dattes en nombre impair, en suivant la tradition du prophète Mohammed. Ce geste symbolise la rupture définitive du jeûne et marque une transition entre le mois de privation et la journée de célébration. La prière de l'Aïd est un moment central de la fête. Il est préférable d'y aller à pied si possible, en empruntant un chemin différent à l'aller et au retour, comme le recommande la tradition. Avant la prière, la zakat al-fitr doit impérativement être distribuée aux nécessiteux, afin que tout le monde puisse célébrer dignement. Pendant cette prière collective, les croyants récitent des invocations spéciales et écoutent le sermon de l'imam, qui rappelle les valeurs de gratitude et de fraternité. Après la prière, les salutations et les échanges de vœux débutent. Il est d'usage de dire Aïd Moubarak ou Takabal Alamina wa Minkom, signifiant que Dieu accepte nos œuvres et les vôtres. Les visites aux proches, amis et voisins font partie intégrante de la fête. Les enfants reçoivent souvent des cadeaux ou de l'argent, appelés les diyas, et les familles partagent des repas copieux où les plats traditionnels varient selon les cultures. Pour profiter pleinement de cette journée, il est important de l'organiser de manière à inclure à la fois des moments de recueillement et de festivité. Passer du temps avec ses proches, offrir des gestes de générosité et profiter de l'ambiance joyeuse permet de vivre un Aïd inoubliable. Cette journée est une occasion précieuse de renforcer les liens familiaux et amicaux, tout en cultivant l'esprit de gratitude et de bienveillance. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir ou redécouvrir l'Aïd el-Fitr. Je vous souhaite à tous un très bel Aïd, rempli de bonheur et de bénédictions. Aïd Moubarak à vous et vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet super fascinant et très inspirant, l'Aïd el-Fitr, origine, signification et tradition à travers le monde. L'Aïd el-Fitr, une journée remplie de joie, de partage et de spiritualité. Mais connaissez-vous vraiment l'origine de cette fête et comment elle est célébrée à travers le monde? Vous allez être surpris par certaines traditions. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire de l'Aïd el-Fitr, ses rituels, ses traditions incroyables à travers le monde et plein d'anecdotes étonnantes. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va aussi voir comment bien préparer et profiter de cette fête magique. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. L'Aïd el-Fitr est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Elle marque la fin du mois sacré du Ramadan, une période de jeûne, de prière et de dévotion. Son nom signifie littéralement la fête de la rupture, car elle célèbre la fin du jeûne et le retour au repas diurne. Cependant, cette fête ne se résume pas simplement à la reprise de l'alimentation, elle a une profonde signification spirituelle et sociale. Son origine remonte à l'époque du prophète Mohammed, qui aurait institué cette célébration après avoir reçu la révélation divine ordonnant aux musulmans de jeûner durant le mois de Ramadan. Selon les traditions islamiques, après un mois de privation et d'efforts spirituels, les croyants doivent exprimer leur gratitude envers Dieu en célébrant l'Aïd. Cette fête est un symbole de réussite,
marquant la purification du cœur et du corps après un mois de discipline et d'introspection. L'Aïd el-Fitr commence par une annonce officielle basée sur l'observation du croissant lunaire. Dans la tradition islamique, le mois de Ramadan prend fin lorsque la nouvelle lune est visible, signalant ainsi l'arrivée du mois de Shawwal. Dès l'aube du premier jour de ce mois, les musulmans du monde entier se préparent pour cette journée spéciale en se levant tôt, en effectuant des ablutions et en revêtant leurs plus beaux habits. Un aspect essentiel de cette fête est la zakat al-fitr, une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser avant la prière de l'Aïd. Cette aumône vise à purifier le jeûne et à aider les plus démunis à célébrer la fête dignement. Elle permet de renforcer les liens sociaux en garantissant que personne ne soit laissé pour compte en ce jour béni. Le moment le plus important de l'Aïd est la prière collective, qui se déroule tôt le matin dans les mosquées ou en plein air. Cette prière est accompagnée d'un sermon où l'imam rappelle l'importance de la gratitude, du pardon et de la solidarité. Après la prière, les familles se réunissent, échangent des vœux et partagent un repas festif. Cette journée est marquée par la fraternité, la générosité et la joie, des valeurs fondamentales de l'islam qui prennent tout leur sens à travers cette célébration. L'Aïd el-Fitr est une journée profondément spirituelle qui suit un ensemble de rituels bien précis, permettant aux croyants de marquer cette occasion avec piété et gratitude. Dès l'aube, les fidèles se réveillent tôt pour accomplir une grande ablution rituelle, appelée ghusl, symbole de purification avant de se présenter devant Dieu. Après cette purification, ils revêtent leurs plus beaux vêtements, souvent neufs ou spécialement préparés pour l'occasion, en signe de renouveau et de respect pour cette journée sacrée. Avant de se rendre à la prière de l'Aïd, il est fortement recommandé de consommer quelques dattes en nombre impair, suivant la tradition du prophète Mohammed. Ce geste symbolise la rupture définitive du jeûne et rappelle que cette journée est dédiée à la joie et à la reconnaissance envers Dieu. Les fidèles quittent ensuite leur domicile en prononçant le takbir, une série d'invocations glorifiant la grandeur de Dieu, récitées collectivement dans les mosquées ou dans les espaces de prière en plein air. L'un des aspects les plus importants de cette fête est la prière de l'Aïd, qui se déroule en congrégation dans la matinée. Cette prière, composée de 2 unités de prière, raka, est précédée d'un sermon délivré par l'imam, mettant en avant les enseignements du Ramadan et l'importance du partage et de la fraternité. Contrairement aux prières quotidiennes, la prière de l'Aïd se distingue par des takbirs supplémentaires qui renforcent la solennité du moment. Avant d'accomplir cette prière, chaque musulman doit s'acquitter de la zakat al-fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis. Cette aumône, généralement sous forme de nourriture ou d'une somme d'argent équivalente, permet aux nécessiteux de célébrer l'Aïd dignement et rappelle l'importance de la solidarité dans l'islam. Elle est un devoir pour tout croyant ayant les moyens de la donner et doit être distribuée avant la prière afin qu'elle puisse réellement bénéficier aux plus pauvres en ce jour de fête. Après la prière, les fidèles s'échangent des salutations et des bénédictions en se disant d'Aïd Moubarak ou Takabal Alamina wa Minkom, qui signifie que Dieu accepte nos œuvres et les vôtres. Ils rendent visite à leurs proches, amis et voisins pour partager des instants de convivialité et renforcer les liens familiaux. Les enfants reçoivent souvent des cadeaux et des friandises, ajoutant une dimension festive à cette journée qui mêle spiritualité, amour et partage. L'Aïd el-Fitr est célébré avec enthousiasme dans le monde entier, mais chaque pays et chaque culture y apporte sa propre touche, rendant cette fête unique à travers différentes traditions. Bien que le fondement religieux reste le même, les coutumes varient d'une région à l'autre, influencées par l'histoire, la gastronomie et les pratiques locales. Dans les pays arabes comme l'Arabie saoudite, les Émirats ou l'Égypte, la journée de l'Aïd commence par la prière collective dans les grandes mosquées ou sur de vastes terrains en plein air. Les rues sont décorées et les habitants se rendent visite en famille et entre amis pour échanger des vœux et des cadeaux. Les enfants reçoivent souvent de l'argent, appelé l'hédiya, offert par les parents et les proches en guise de bénédiction et de bonheur. En Égypte, les pâtisseries traditionnelles comme le kak, un biscuit fourré aux dattes ou aux noix, sont préparées en grande quantité et partagées avec les invités. En Turquie, l'Aïd est appelé Seker Bayram, ou fête du sucre, en raison de l'abondance de sucreries consommées pendant cette période. Les enfants visitent les aînés de leur famille, embrassent leurs mains en signe de respect et reçoivent en échange des friandises, des chocolats ou de l'argent. Les rues sont animées, et de nombreuses festivités sont organisées, notamment des concerts,
des feux d'artifice et des événements publics. En Indonésie, le pays comptant la plus grande population musulmane au monde, l'Aïd el-Fitr est appelé Lebaran. Une grande migration a lieu juste avant la fête, appelée Mudik, où des millions de personnes retournent dans leur ville natale pour célébrer en famille. Un plat emblématique de cette période est le ketupat, un gâteau de riz cuit dans des feuilles de cocotier tressées, servi avec diverses sauces et accompagnements. Dans les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la fête est marquée par la préparation de plats traditionnels comme la rfissa, les makrout ou les selou. Les familles se rassemblent autour d'un repas copieux après la prière et passent la journée à rendre visite aux proches. En Occident, où les communautés musulmanes sont présentes en grand nombre, l'Aïd est célébré avec des prières dans les mosquées, des festivités dans les parcs et des repas conviviaux. Les musulmans vivant dans des pays non musulmans organisent souvent des journées spéciales pour permettre aux enfants de ressentir l'esprit de la fête malgré l'absence de jours fériés. L'Aïd el-Fitr ne se limite pas à la fin du jeûne et aux festivités en famille. Il incarne avant tout des valeurs essentielles de l'islam, le partage, la solidarité et la générosité. Cette journée spéciale rappelle aux croyants l'importance de l'entraide et du soutien aux plus démunis, des principes qui sont au cœur du mois de Ramadan et qui doivent perdurer bien au-delà. L'un des gestes les plus significatifs de cette fête est la zakat al-Fitr, une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser avant la prière de l'Aïd. Cette aumône vise à permettre aux plus pauvres de célébrer dignement la fête, en leur offrant la possibilité d'avoir un repas et des vêtements convenables. Contrairement à la zakat classique, qui est un pilier de l'islam, la zakat al-Fitr est une somme symbolique que même les personnes aux revenus modestes sont encouragées à donner. Son objectif est double, purifier le jeûne du mois de Ramadan et assurer que personne ne soit exclu de la joie de l'Aïd. L'esprit de solidarité se manifeste également à travers les traditions familiales. Durant cette journée, les familles prennent soin de visiter les personnes âgées, les voisins et les amis, renforçant ainsi les liens sociaux. Il est courant d'organiser de grands repas où tout le monde est invité, sans distinction de classe sociale. Cette générosité dépasse souvent le cercle familial, car beaucoup de fidèles se rendent dans les hôpitaux, les orphelinats et les foyers pour partager un moment de bonheur avec ceux qui en ont le plus besoin. L'Aïd el-Fitr est aussi une occasion de réconciliation. Les tensions et les conflits sont mis de côté, et il est encouragé de demander pardon aux proches avec lesquels des désaccords ont pu survenir. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'apaisement et d'unité, où chacun cherche à purifier son cœur et à repartir sur de bonnes bases. Dans de nombreux pays, des associations et des bénévoles profitent de cette fête pour organiser des distributions de nourriture, de vêtements et de cadeaux pour les enfants défavorisés. Les mosquées et les centres communautaires participent activement à ces actions caritatives, soulignant ainsi l'importance de l'entraide au sein de la communauté. L'esprit de l'Aïd va donc bien au-delà des festivités individuelles. Il rappelle à chacun que la vraie joie réside dans le fait de donner et de partager, et que la solidarité est une responsabilité collective qui renforce les liens humains et sociaux. Bien préparer et profiter de l'Aïd el-Fitr commence bien avant le jour de la fête. Cette période demande une organisation particulière pour que la célébration soit pleinement vécue dans la joie, la sérénité et le partage. Dès les derniers jours du Ramadan, les familles se préparent en achetant de nouveaux vêtements, en décorant leur maison et en planifiant les repas festifs. L'achat de tenues spéciales pour l'Aïd est une tradition importante, car elle symbolise le renouveau et marque la fin du mois sacré avec éclat. Le matin de l'Aïd, il est essentiel de commencer la journée en accomplissant les grandes ablutions, appelées ghusl, qui purifient le corps et préparent spirituellement au jour de fête. Il est recommandé de porter ses plus beaux vêtements, de préférence neufs ou propres, et de se parfumer avant de sortir. Avant de se rendre à la prière, il est aussi conseillé de manger quelques dattes en nombre impair, en suivant la tradition du prophète Mohammed. Ce geste symbolise la rupture définitive du jeûne et marque une transition entre le mois de privation et la journée de célébration. La prière de l'Aïd est un moment central de la fête. Il est préférable d'y aller à pied si possible, en empruntant un chemin différent à l'aller et au retour, comme le recommande la tradition. Avant la prière, la zakat al-Fitr doit impérativement être distribuée aux nécessiteux, afin que tout le monde puisse célébrer dignement. Pendant cette prière collective,
les croyants récitent des invocations spéciales et écoutent le sermon de l'imam, qui rappelle les valeurs de gratitude et de fraternité. Après la prière, les salutations et les échanges de vœux débutent. Il est d'usage de dire Aïd Moubarak ou Takabal Alamina wa Minkom, signifiant que Dieu accepte nos œuvres et les vôtres. Les visites aux proches, amis et voisins font partie intégrante de la fête. Les enfants reçoivent souvent des cadeaux ou de l'argent, appelés les diyas, et les familles partagent des repas copieux où les plats traditionnels varient selon les cultures. Pour profiter pleinement de cette journée, il est important de l'organiser de manière à inclure à la fois des moments de recueillement et de festivité. Passer du temps avec ses proches, offrir des gestes de générosité et profiter de l'ambiance joyeuse permet de vivre un Aïd inoubliable. Cette journée est une occasion précieuse de renforcer les liens familiaux et amicaux, tout en cultivant l'esprit de gratitude et de bienveillance. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir ou redécouvrir l'Aïd el-Fitr. Je vous souhaite à tous un très bel Aïd, rempli de bonheur et de bénédictions. Aïd Moubarak à vous et vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salam.